Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 21 janvier 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, la Bourse de Paris est en légère hausse. Aujourd'hui également, les publications d'entreprises reprennent et on vient de recevoir l'indice ZEW du climat économique allemand. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le CAC 40 est en hausse pour l'instant, aux alentours des 4340 points, en hausse de 0,36%. On touche des plus hauts annuels et on n'est pas loin des plus hauts de l'année dernière à une quinzaine de points près. C'est le ZEW du climat des affaires, vous avez raison, qui a été publié à 11h, qui est sorti moins bon que le consensus, puisqu'à 61,7 contre 64 attendu. Ça n'a pas empêché le marché de continuer à payer. Donc effectivement, pas beaucoup d'actualité aujourd'hui. On reprend la saison des résultats, comme vous le disiez, les résultats US et puis les chiffres d'affaires des grandes sociétés françaises qui sont publiés. Ce qu'on peut dire, c'est que cette nuit, la Chine a pour la deuxième fois en une semaine réinjecté des liquidités, ce qui a tendu un peu les taux. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, mais ça signifie en même temps que le gouvernement veille. Donc voilà, à surveiller. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, la tendance restera très positive au-dessus de 4296 points. On en est assez loin maintenant. Le point important à franchir à la hausse, c'est 4341. On vient de buter dessus quasiment il y a quelques minutes. On pourrait ensuite atteindre 4356, comme je vous le disais, c'est le point haut de 2013. Donc, il serait à atteindre et pourquoi pas à franchir. Si c'est le cas, on pourrait atteindre 4386 et pourquoi pas une extension à 4420. Ce serait la cible haute dans un premier temps. Si en revanche le marché ne tenait pas et corrigeait, il faut surveiller les 4315 points, puis derrière 296, 280 et pourquoi pas le pied du gap qu'on avait laissé récemment à 4274. Au niveau des valeurs maintenant, je crois que 3 valeurs ont retenu votre attention aujourd'hui. Il s'agit de Rémy Cointreau, Alstom et Soitec. Exactement. Alors Rémy Cointreau, parce qu'elle avait annoncé une baisse des ventes, notamment en Asie, et c'est confirmé. Du coup, le chiffre d'affaires sur 9 mois est en baisse de 12,3%. En fait, c'est l'effet de la loi anticorruption qui a pénalisé fortement le titre, puisque du coup, les cadeaux sont maintenant limités. Et donc, ça a vraiment manifestement diminué les ventes de cognac, notamment en Asie. Du coup, elle perd 4,2% à 54,70 €. Ça, c'était à l'ouverture. Et elle se retourne largement, puisque maintenant, elle est en hausse de 2,98% à 58,85 €. Donc apparemment, la conférence de presse est en train de faire digérer largement la mauvaise nouvelle. Et puis il y a effectivement Alstom. Elle est en baisse elle a perdu presque 13% à l'ouverture. Elle perd plus d'une dizaine de pourcents maintenant, aux alentours de 24 €. La sanction est un peu forte pour le groupe, puisque elle annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre en baisse de 2% uniquement et même en hausse de 2% en croissance organique. Donc c'est plutôt pas trop mal. En revanche, les commandes au troisième trimestre sont aussi en hausse de 11% à 5,62 milliards d'euros. Donc c'est quand même un beau carnet de commandes. En revanche, ce qu'on se mentionne, c'est l'activité sur 9 mois. Les commandes sont en baisse de 12%. Et puis, le fait qu'elle reporte ses objectifs de marge opérationnelle sur l'exercice suivant. Elle confirme ses objectifs sur l'année, mais reporte les objectifs de marge opérationnelle. On peut rappeler qu'elle avait annoncé en décembre 1300 suppressions de postes sur 82 000, des réductions de coûts d'1,5 milliard d'euros à horizon 2016, des cessions importantes de 1 à 2 milliards d'ici la fin de l'année. Et puis, elle est en pourparlers, on le sait actuellement aussi, pour la cession de son unité d'échangeur thermique. Donc voilà, la baisse d'aujourd'hui paraît quand même assez violente, mais on attend beaucoup du titre. On peut dire aussi que par effet de cliquet, Bouygues perd plus de 5%, 5,5% à l'instant, à cause du fait qu'elle soit actionnaire à hauteur de 29% sur Alstom. Et puis enfin, une dernière valeur qui est bien connue des investisseurs, c'est Soitec, le spécialiste des semi-conducteurs qui annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre aussi mauvais qu'attendu, en baisse de 45% à 33,100 millions d'euros. La situation s'est vraiment aggravée au troisième trimestre. Reçu dans le secteur des semi-conducteurs, et notamment de son principal client AMD.
Donc l'effet dollar joue aussi, mais ne justifie pas cette baisse-là. Alors il y a des relais avec sa centrale solaire en Afrique du Sud, mais qui n'atteindra son niveau de production qu'en février ou mars prochain, et qui pour l'instant ne produit que 300 000 € de chiffre d'affaires à ce jour. Donc c'est pas suffisant pour le titre, qui est sanctionné une nouvelle fois et qui a vu un plus bas à 1,45. Et on se tourne maintenant vers Wall Street, qui était donc férié hier, mais qui a clôturé en hausse vendredi. À quoi peut-on donc s'attendre à l'ouverture cet après-midi? Eh bien, pour l'instant, les futurs américains sont en légère hausse de 0,30%. Pas énormément de relais et de statistiques cette semaine, uniquement les ventes de logements anciens demain. Et puis, on reprend la saison de publication des résultats aussi. Et demain soir, on aura notamment Microsoft. Donc, c'est la santé des entreprises américaines qui donnera un peu le ton pour le reste de la semaine. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Merci beaucoup Nicolas, très bonne journée, au revoir.